Ça filme ou ça filme pas là? Ah oui, à notre avantage dont je vous ai pas parlé, je crois. Vous avez 5 semaines de vacances. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Je reviens avec une vidéo sur le sujet du VIE parce qu'on m'a posé pas mal de questions sur le fait que j'étais à Madagascar. Le fait que je sois à Madagascar pendant assez longtemps, donc pour une durée de 18 mois. Donc la réponse est simple, je suis en VIE et dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est que le VIE, les avantages et un petit peu mes conseils pour avoir accès à ce type de contrat parce que c'est pas si simple que ça. Donc premièrement, qu'est-ce que c'est qu'un VIE? Donc un VIE, c'est un acronyme de volontariat international en entreprise. Donc qu'est-ce que c'est? C'est des entreprises françaises majoritairement qui vous embauchent pour une mission à l'étranger d'une durée de 6 à 24 mois. Donc jusque-là, c'est assez incroyable. Il y a quelques critères quand même à respecter. Donc il faut avoir entre 18 et 28 ans. Il faut avoir un casier judiciaire vierge et être français et n'avoir fait qu'un seul VIE, ce qui veut dire que vous n'aurez droit qu'à un seul VIE dans votre vie, donc autant vous dire qu'il faut bien le choisir. Donc ça, c'était les critères. Maintenant, comment ça se passe concrètement? En réalité, c'est l'État français, au travers de Business France, qui offre une multitude de propositions de plein d'entreprises différentes. Sur son site Business France, vous pouvez voir toutes les opportunités qu'il y a, que ce soit des opportunités plutôt ingénierie, plutôt commerciales, plutôt dans la logistique. Il y a aussi des opportunités dans la restauration, dans le service, dans la boulangerie. Vraiment, ça va très très loin. Bon, je vais pas vous cacher que la plupart des offres, c'est de l'ingénierie et du commerce en majorité, mais il y a plein d'autres choses. Donc comment ça se passe au niveau de l'indemnité, c'est-à-dire au niveau de votre salaire? Le salaire, quel que soit ce que vous allez faire, va dépendre de votre pays. C'est-à-dire que par exemple, moi j'ai un ami qui est VIE en boulangerie ici à Madagascar, il est payé exactement pareil que moi, sachant que moi je suis ingénieur. Vous allez être payé pareil, c'est Business France en fait qui détermine comment vous allez être payé, comment vous allez être indemnisé en fonction du pays où vous êtes. Et vous avez aussi le billet d'avion qui est pris en compte. Et vous avez droit à votre couverture médicale, vous avez droit à 5 semaines de vacances, vous êtes payé en euros. Donc tout ça, c'est vraiment des avantages qui font que vous travaillez à l'étranger. Donc vous avez la partie agréable de travailler à l'étranger, c'est-à-dire la partie où vous allez être dépaysé culturellement, vous allez devoir vous adapter à un autre pays, peut-être parler une autre langue selon le pays où vous êtes. C'est très enrichissant autant personnellement que professionnellement, mais à côté de ça, vous êtes vraiment en sécurité parce qu'en fait, c'est l'État français qui vous prend en charge, ce qui veut dire que dès que vous allez arriver, vous allez avoir un rendez-vous avec l'ambassade, vous allez avoir rendez-vous avec un correspondant VIE qui va vous expliquer un petit peu les règles du pays, qui va vous expliquer comment agir dans telle ou telle situation. Donc c'est vraiment très encadré comme contrat. Ne croyez pas que vous allez être lâché comme ça dans un pays. Donc ça, c'est vraiment très positif et c'est plutôt rassurant pour des gens qui sont jamais partis, par exemple, en voyage, etc. Alors, maintenant qu'on sait tout ça et que je vous ai convaincu de faire un VIE, parce que je suis sûre que maintenant que je vous ai dit vous allez gagner grave de thunes, vous allez être à l'étranger, dans une entreprise française, vous allez avoir une couverture médicale, enfin bref, que des bonnes nouvelles. Comment est-ce qu'on fait pour trouver un VIE maintenant? Donc, sur le site Business France, vous avez plein d'offres d'emploi par plein d'entreprises différentes. Donc que ce soit des grands groupes comme Vinci, Bouygues, Colas, Total, mais aussi des plus petites entreprises, enfin des moyennes entreprises ou même des startups. Et vous avez plusieurs types de VIE différents. Donc c'est important de savoir ça avant de commencer vos recherches parce que ça va vous permettre de savoir un petit peu vers quel type de VIE vous voulez vous tourner. Parce que selon le VIE en fait que vous cherchez, ce ne sera pas du tout le même profil qui sera recherché. Je m'explique. Je pense qu'on peut dire qu'il y a 3 types de VIE différents. Dans un premier temps, il y a les VIE dans les grands groupes où en fait, pour un énorme projet, ils vont embaucher plein de VIE sur plein de postes différents, ce qui fait que vous allez avoir vos chances d'une part, et en plus de ça, vous allez être avec d'autres VIE, donc d'autres Français. Donc ça, c'est un premier type de VIE. Le deuxième, c'est une entreprise qui peut être grande ou moyenne, qui, dans le pays où elle souhaite vous envoyer, a peut-être un petit peu moins de ressources qu'en France, et notamment sur peut-être un sujet précis, une mission précise sur laquelle elle veut vous embaucher. C'est mon cas par exemple. Donc par exemple, dans le domaine du photovoltaïque, l'entreprise dans laquelle je travaille n'a pas spécialement d'expérience dans le pays où je suis. Donc je suis là pour mettre en place des process, faire en sorte que les choses marchent bien, trouver de nouveaux prestataires, voilà, tout ce genre de choses-là. Ça c'est la deuxième
le deuxième type de VIE. Et le troisième type de VIE, ce sont plutôt des petites entreprises qui n'ont aucun moyen dans le pays où elles vont vous envoyer, aucune ressource, et qui souhaitent s'étendre, qui souhaitent s'implanter, en fait, tout simplement, dans ce nouveau pays, et donc qui vont vous envoyer tout seul, ou peut-être avec une ressource, dans ce nouveau pays que eux-mêmes ne connaissent peut-être pas tant que ça. Donc c'est ces trois types de VIE que j'ai pu voir quand j'ai fait mes recherches, et je me suis rendu compte que, par exemple, le dernier type de VIE n'était pas fait pour moi. J'ai d'ailleurs dû refuser une offre qui m'a été proposée à Haïti, toujours dans le domaine du photovoltaïque, où en fait j'allais être envoyée toute seule dans ce pays-là. C'était un projet qui aurait été, je pense, très intéressant, très enrichissant, que ce soit professionnellement ou personnellement, mais je ne me suis pas sentie en fait de partir seule dans un tel pays, même si, voilà, comme je l'ai dit, ça aurait sûrement été incroyable, mais voilà, je me suis remise en question, je me suis dit, bon, est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Je crois pas. Donc du coup, moi, je suis partie dans la deuxième option, qui est un peu un juste milieu, c'est-à-dire que je suis quand même dans une grande entreprise, ce que j'apprécie parce qu'il y a des process, parce que je sens que je travaille pas chez n'importe qui, donc ça c'est vraiment très agréable, d'une part, mais en même temps, j'ai énormément de responsabilités, j'ai des missions très diverses, on me demande une charge de travail qui est assez importante quand même, c'est quelque chose que j'aime. J'aime ce que je fais, j'aime ma mission, mes collègues sont incroyables, enfin, ça c'est le petit plus. Mais voilà, j'aime beaucoup ce que je fais et je suis très contente du choix de ma mission. Après, les grandes entreprises avec plein d'autres VIE, je sais qu'il y en a à Madagascar pour le coup, et il y en a certainement partout ailleurs dans le monde où on peut faire des VIE. Mais je sais que moi, c'est pas ce que j'aurais choisi en priorité parce que j'aime aussi être entourée de personnes locales. C'était important pour moi d'avoir le moins de Français possible autour de moi. Donc voilà, c'était vraiment la mission qui me correspondait le plus. Donc à vous de savoir quel type de VIE vous correspond le plus en fonction de votre profil pour pouvoir orienter vos recherches et savoir à quelles offres vous allez répondre. Donc maintenant qu'on sait ce que c'est un VIE, qu'on connaît les avantages qui sont pas négligeables et que on a analysé les différents types de VIE possibles, je vais vous parler de comment j'ai fait moi pour trouver mon VIE parce que je vous garantis que c'est pas facile. C'est-à-dire que si vous allez sur Business France, vous allez voir qu'il y a plein d'offres. Donc ça, c'est trop cool. Le problème, c'est qu'il y a plein de candidats. Littéralement, en fait, c'est logique. C'est incroyable, on est bien payé, on est à l'étranger, c'est la belle vie. Donc forcément, ça intéresse beaucoup de monde. Du coup, vu que ça intéresse beaucoup de monde, il faut sortir du lot. Donc, ce que je vous conseille, moi, ce qui a fonctionné pour moi en tout cas, c'est de vous orienter vers des VIE où vous avez déjà de l'expérience. C'est-à-dire que par exemple, moi j'ai postulé dans le domaine du photovoltaïque, j'avais déjà 3 ans d'expérience dans le solaire, j'ai fait une école d'ingénieur où j'ai fait une spécialité en énergie, du coup j'avais vraiment un bagage à apporter, j'avais vraiment mon expérience, j'avais des choses à apporter à l'entreprise, c'était pas juste en mode genre Coucou, j'aimerais bien travailler dans le photovoltaïque, est-ce que vous arrivez à me prendre? donc voilà, et j'ai remarqué que j'ai postulé à beaucoup d'offres différentes, puisqu'il n'y avait pas que le photovoltaïque qui m'intéressait. Il y avait aussi le génie civil, les travaux, etc. Et en fait, on m'a jamais répondu dans ces autres domaines-là. Donc je pense que mon profil ne correspondait pas, puisque j'ai fait que du solaire dans ma vie. Donc les gens se sont dit... Et qu'est-ce qu'elle veut installer des ponts alors qu'elle a fait que de l'électricité dans sa vie, cette meuf? Donc du coup, voilà, si j'ai un premier conseil à vous donner, c'est... Ne vous emballez pas à vous dire que direct après votre école d'ingé, votre école de commerce ou je ne sais quelle étude vous allez faire, vous allez direct aller en VIE. Le mieux, c'est de vous faire un petit peu votre expérience, de vous dire ok, dans ma vie j'ai envie de travailler dans tel type de domaine et après vous postulez dans le VIE. Après, ce que je vous dis, honnêtement, ça me concerne moi et c'est ce qui a marché pour moi. Donc peut-être que c'est possible sans expérience d'aller dans un VIE, etc. Je ne sais pas. Mais en tout cas, les 2 VIE où j'étais prise, que ce soit Haïti, que j'ai refusé, ou Madagascar, où je suis actuellement, c'était 2 VIE dans le photovoltaïque et j'avais déjà de l'expérience. Et c'était quelque chose qui était recherché par l'entreprise. Donc ça, c'est la première chose, c'est votre expérience qui est très, très importante. La deuxième chose, c'est, vous allez voir plein d'offres qui donnent très envie, mais ne vous précipitez pas. Analysez bien les offres, regardez sur LinkedIn l'entreprise, regardez les autres profils de personnes qui travaillent dans l'entreprise pour savoir un petit peu leur mission, analysez leur profil sur LinkedIn en fonction du poste qu'ils ont, quelle mission ils ont. Vraiment, renseignez-vous sur l'entreprise avant de faire votre CV et votre lettre de motivation pour que
chacune de vos réponses à des offres soit vraiment ciblée. Il faut vous dire qu'il y a énormément de personnes qui sont intéressées par les VIE. Du coup, les entreprises reçoivent beaucoup de CV, beaucoup de lettres de motivation. Donc, c'est important que votre CV et votre lettre de motivation soient pour cette entreprise et uniquement pour cette entreprise. Donc, pour ça, il faut vraiment que vous preniez un petit peu le temps. Par contre, ça, c'est une première chose, il faut prendre le temps. Mais il faut être rapide. Parce que comme je l'ai dit, il y a beaucoup de monde qui postule. Donc, voilà, il faut être très vif. Du coup, ce que je vous conseille, c'est de faire une lettre de motivation type que vous modifiez. Vous modifiez quelques parties, pareil pour votre CV, vous adaptez en fonction et vous rajoutez des petites anecdotes qui concernent l'entreprise, qui vous concernent vous et qui font le lien entre vous et l'entreprise et qui montrent que vous êtes la bonne personne pour l'entreprise, vous êtes la personne que l'entreprise recherche et que c'est impossible qu'elle trouve mieux ailleurs. Voilà, clairement, c'est mon conseil, c'est de se dire... C'est moi. Vous cherchez quelqu'un, mais c'est moi. Pourquoi vous cherchez ailleurs? Je suis la personne qui correspond à votre offre, mais qui d'autre à part moi? Vraiment, moi, c'est comme ça que j'ai fait. Au début, je me suis pris des gros vents, on va pas se mentir. Mais maintenant, voilà, j'ai mon VIE. Donc voilà. Et surtout, voilà, un autre conseil, c'est ne perdez pas espoir. Vraiment, j'ai pris du temps avant de trouver mon VIE. Je me suis pris des énormes vents, comme je vous disais tout à l'heure, donc plein d'entreprises qui ne m'ont jamais répondu alors que je pensais avoir le profil idéal. J'étais là en mode, mais bien sûr que je suis la personne qu'il vous faut, j'ai jamais eu de réponse. Donc vraiment, ne perdez pas espoir, ne vous dites pas que c'est vous qui n'allez pas. Dites-vous que vous avez peut-être 200 personnes qui ont postulé. Dites-vous que c'est aussi possible que l'entreprise ait mis l'offre sur Business France, mais ait déjà un candidat pris. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que mettre l'offre sur Business France pour une entreprise qui cherche un VIE, c'est obligatoire. Mais c'est possible que, en fait, elle ait déjà quelqu'un, que ce soit par du bouche à oreille, que ce soit par LinkedIn, etc. Donc ne vous formalisez pas, vraiment. Soyez patient. Un autre conseil, comment choisir son pays. Donc essayez de vous donner des critères un petit peu de qu'est-ce qui est le plus important pour vous. Pour ma part, quand j'y pense, j'ai pas du tout respecté mes critères. La meuf qui va donner des conseils et qui en fait ne les respecte même pas, c'est moi. Donc moi, mes critères, c'était un pays qui parle espagnol, qui soit pas en Europe, et je voulais une grosse entreprise. Bon, j'ai respecté 2 critères sur 3. Au début, je postulais que dans des pays d'Amérique latine, mais ma parole, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas trouvé. Vraiment, c'était très compliqué, je n'avais aucune réponse. Et en fait, sachant que donc avant j'étais en Martinique, j'avais aussi postulé à La Réunion. Et à un moment, je suis tombée sur un VIE à Madagascar et je me suis dit, bah, pourquoi pas, Madagascar, La Réunion, c'est pas loin, donc bon, en vrai, pourquoi pas. Et en fait, j'étais pas du tout partie pour partir à Madagascar. C'était pas trop un pays qui me chauffait. Et au final, j'ai eu un super bon feeling avec mon chef. J'ai eu vraiment un bon feeling avec l'ARH, avec l'entreprise d'une manière générale, avec l'offre aussi qui était vraiment encore mieux que sur le papier. Donc voilà, ne vous fiez pas trop au pays. Même si le pays peut-être vous donne pas trop envie, dites-vous que s'il y a un VIE là-bas, c'est qu'il y a des chances que ce soit cool. Voilà, ça peut être nul aussi, mais il y a des chances que ce soit cool, donc renseignez-vous bien. Moi, ce que la RH avait fait pour moi et que j'ai trouvé vraiment mais très très bien, c'est qu'en fait, elle m'a donné le contact d'un autre VIE qui était déjà sur place dans une entreprise partenaire à l'entreprise dans laquelle je travaille, et cette personne m'a vraiment rassurée, m'a vraiment permis de me projeter à Madagascar. Je lui ai posé plein de questions de comment ça se passait, etc. Parce que désolée, mais quelle vision j'avais de Madagascar avant de partir. Le film Madagascar, donc des Lémuriens qui dansent sur la plage en chantant I Like to Move It. Tous les reportages qu'on voit sur le fait que voilà, c'est un pays très pauvre, qu'il y a de l'insécurité, etc. Voilà, donc moi je me disais Madagascar, est-ce que j'aurais pas envie d'y aller? Et cette personne-là, cet autre VIE, que je remercie s'il passe par là, Yaya, je te kiffe. Vraiment trop cool, il m'a même envoyé des photos de l'endroit où maintenant on habite, on est dans la même résidence. Il m'a envoyé des photos du bâtiment dans lequel on travaille, des photos de là où il était parti en vacances. Bref, ça m'a rendu les choses tellement plus concrètes que de juste regarder là sur internet. Donc voilà, ça c'est vraiment le conseil que je pourrais vous donner, c'est de bien choisir votre pays, mais de pas trop avoir d'a priori, surtout parce que vous connaissez pas tout, donc vous pouvez avoir des a priori et que ces a priori soient brisés, et j'ai envie de dire tant mieux, on est là pour ça, on est là pour grandir, on est là pour évoluer, pour vraiment découvrir de nouvelles choses et autant culturellement que personnellement, donc
Que demande le peuple? Autre chose, en fonction du pays où vous êtes, vous allez être rémunéré, ou plutôt devrais-je dire indemnisé, puisque c'est le bon mot, c'est le mot que Business France utilise, vous allez être indemnisé tout au long de votre VIE, donc tous les mois vous allez avoir, on va pas dire un salaire parce que c'est pas le mot que Business France emploie, mais une indemnisation, voilà. Une indemnisation, ne choisissez pas votre pays en fonction de l'indemnisation, ça n'a pas de sens de faire ça. Ça n'a pas de sens. Vous n'allez pas partir au Yémen parce qu'au Yémen on est payé 4000 boules. Non, fais pas ça. Fais pas ça, on choisit pas son pays en fonction de combien on est payé, parce que dites-vous que c'est pas pendant le VIE que vous allez gagner le plus d'argent. C'est après. Donc moi j'en suis pas encore là. J'ai déjà des amis qui sont dans le après. Et en fait, après le VIE, c'est tellement un énorme tremplin, un moyen d'ouvrir sa carrière à l'international, mais aussi de revenir en France sans problème. En fait, si vous voulez, le VIE, c'est quand même une entreprise française, donc généralement une entreprise qui peut être connue ou pas, hein, mais voilà, une entreprise française qui a décidé de vous envoyer en mission à l'étranger, donc qui vous a fait suffisamment confiance en fonction de votre profil. Donc vous êtes allé dans ce pays étranger, donc ça montre que vous êtes débrouillard, que vous avez envie de voir ailleurs, que vous avez potentiellement pas d'attache. Voilà, ça montre plein de qualités sur vous. Vous avez rempli des missions à l'étranger, vous avez su vous adapter à l'étranger, donc c'est très valorisant dans un CV. Vraiment, c'est une valeur ajoutée dans un CV que vous pouvez même pas imaginer pour une entreprise qui vous embauchera après. Donc, ce qu'il faut vous dire, c'est que c'est pas combien vous allez gagner pendant votre VIE qui compte, c'est après. Après, je peux vous garantir que vous n'aurez aucun mal à trouver du travail, que ce soit à l'étranger ou même en France. Donc voilà, c'est vraiment un moyen de faire bondir votre carrière professionnelle, mais d'une manière que vous n'avez même pas idée. Vraiment, moi-même, je suis choquée. Donc maintenant que je vous ai donné la définition du VIE, les avantages, mes petits conseils, je vais vous faire un 4e point un petit peu bonus sur Madagascar. Alors, sachez que c'est un pays où ce n'est pas facile d'entrer. Je m'explique. Je devais arriver début juillet à Madagascar et à cause du visa, de l'obtention du visa et de toutes les démarches administratives, mais vraiment, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts à toutes les démarches administratives. Donc, à cause de toutes ces démarches administratives-là, je suis arrivée fin août. Voilà. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, d'une manière générale pour votre VIE, si c'est à Madagascar encore plus, mais j'imagine que c'est un peu pareil dans tous les autres pays. Hein. Je vous dis Madagascar parce que c'est ce que je connais. Donc, peut-être que si vous partez en Australie, si vous partez, je sais pas moi, en Inde, en Indonésie, au Cambodge, c'est la même chose, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour Madagascar, soyez patient. Montrez de la résilience dans vos échanges, que ce soit avec Business France ou avec les personnes du gouvernement qui vont s'occuper de votre visa, avec les personnes de l'ambassade, etc. Soyez patient, soyez persévérants et surtout ne perdez pas de vue votre objectif qui est de voyager tout en travaillant, de rencontrer de nouvelles personnes, d'avoir de nouvelles opportunités professionnelles après votre VIE. Voilà, toutes ces choses-là qui vont vous permettre de créer un tremplin pour votre carrière professionnelle. N'abandonnez pas. Je connais déjà plusieurs personnes qui ont commencé les démarches de VIE et qui ont trouvé ça trop compliqué, trop fastidieux, trop long, tout ce que vous voulez et qui se sont arrêtés. Mais quel dommage de faire ça. Donc, déjà demandez-vous si vous voulez vraiment faire un VIE. Et si vous êtes chaud patate, donnez-vous les moyens de faire votre VIE. Voilà, c'était mes derniers mots. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me poser des questions aussi, que ce soit en commentaire ou en DM Instagram. J'y réponds tout le temps. Je prends vraiment le temps de lire chacun de vos commentaires et ça me fait d'ailleurs grave plaisir. Voilà, vraiment merci pour tous vos retours. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!